tous, bienvenue dans ce lieu de culte. J'espère que vous allez bien ce matin. Oui? Je vois des têtes qui font ça, mais je vous entends pas beaucoup, hein? Ah, vous êtes là, très bien. Alors je vais vous inviter à vous lever. On va ensemble célébrer le nom de notre Dieu, de notre Sauveur. Est-ce qu'il y en a qui sont impatients de célébrer Dieu? Oui? Alors je compte sur vous pour le faire de tout votre cœur, de tout votre être. Utilisez vos mains, vos voix. Sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu. Vraiment, nous sommes là pour le louer, pour l'adorer, parce que notre Dieu, il est bon. Et la Bible nous dit, heureux l'homme qui se réfugie en lui. Notre Dieu est bon. See
toi et je chante. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon. Tu es bon pour moi. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, nous célébrons un Dieu qui est bon. Amen. Merci Seigneur, parce que tu combats pour nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous voulons simplement t'adorer, Seigneur. Et alors qu'on le loue et qu'on l'adore, je sais que Dieu est là. Crois-le que Dieu est là. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Reprenons-le, tu es là, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu agis, agissant parmi nous. Nous t'adorons, je t'adore, oui, je t'adore. Déclare avec nous, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est ce que tu es. Transformant nos cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant je t'adore, tu es là, reste dans les brisées, je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 tu es le Dieu des miracles. Tu traces un chemin au père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu déclare-le avec foi, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Encore une fois, tu traces un chemin, Seigneur. Tu traces un
quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. On va le redéclarer ensemble. Et quand je ne le vois pas, Seigneur, tu es là. Même si je ne te sens pas, Seigneur, je sais que tu es là parce que tu es fidèle. Parce que tu as promis d'être avec moi, Seigneur, jusqu'à la fin. Et parce que tu n'es pas un homme pour mentir, je le crois. C'est le moment, mes frères, mes sœurs, de saisir cette vérité, de mettre ta foi en action ce matin. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Oh. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Encore une fois, et quand je ne le vois pas. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est victorieux, Seigneur Jésus. Ton nom est plus grand que ma maladie, plus grand que mon anxiété, plus grand que mes peurs. Ton nom est bien plus grand que ça, Seigneur. Alors je te choisis, Seigneur. Oui, nous te choisissons, Seigneur. Nous te choisissons parce que tu es grand. Oh oui, tu es grand. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Tu es grand, Jésus. Bénissons Dieu.
Tu
Dieu, tu es grand. Quelqu'un a besoin de l'entendre encore ce matin, que Dieu est grand. Dieu, Tu es grand. proclame-le, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Que ça soit ta prière ce matin, même si tu n'as pas les mots. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es grand. Oh, tu es grand. Dieu, tu es grand. Toi, Jésus, l'agneau de Dieu. Oh, Dieu, tu es grand. notre Dieu est digne, il est digne de nos louanges. Il est digne de notre adoration. Alléluia. Alléluia. Oh, Béni sois-tu, tu es grand. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi ce matin. Merci Jésus de t'être révélé à nos cœurs. Merci de nous avoir dévoilé le cœur du Père qui vient jusqu'à nous. Et malgré ta grandeur, tu t'es fait petit au milieu de nous. Merci Père éternel. Gloire te soit rendue Jésus. Amen. Agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau
je t'adore. Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre, Je célèbre, ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire. oui, Dieu de gloire. Alléluia. Merci, mon Dieu. Si tout le monde a été servi, non, pas encore. Alors, tu as encore le temps d'élever ta voix pour ton Dieu. Tu as encore le temps de lui dire merci pour son sacrifice à la croix. Jésus, je veux te remercier, oui, parce que tu es bon, Seigneur. Tu t'es offert pour moi, Seigneur. Tu t'es offert pour me donner la vie. Tu t'es offert pour le pardon de mes péchés, Seigneur. Tu t'es offert pour guérir toutes mes maladies. Celles qui sont intérieures, les plus profondes, Seigneur, c'est toi qui délivres. Jésus, je te remercie pour ce que tu as fait, Seigneur. T'adorer, Seigneur, est ma raison de vivre. Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu qui est digne de mon adoration. Tu es l'Éternel qui est digne de nos acclamations. Nous te bénissons ce matin, nous te rendons la gloire parce que tu es l'Éternel. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui a donné ta vie pour nous, Seigneur. Merci encore pour ton amour manifesté sur cette croix en notre faveur. Amen. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Sois exalté parmi nous, Seigneur. Sois exalté. Je vais demander à Nathalie si elle veut ramasser les offrandes. Merci à tous pour ce que vous donnez, pour l'œuvre de Dieu. Et on va ensemble chanter ce chant. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est saint. Ton nom est digne de nos louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Ton nom est grand. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Allez, on va reprendre ce chant. Ton nom est grand, Seigneur.
Applaudissez les musiciens. Merci Jésus. Amen. On va laisser la place à Gérald. Alors, on va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10, mais le texte va s'afficher sous vos yeux. Simplement, peut-être avant de commencer à prêcher sur ce texte, j'aimerais vous dire quelques mots sur les Corinthiens. Paul a écrit, on est sur 3 épîtres, 3 lettres aux Corinthiens. La première aux Corinthiens, la deuxième a disparu, et la troisième qu'on appelle deuxième. Vous avez compris? C'est pas trop compliqué, voilà. Et je ne sais pas pourquoi elle a disparu, elle s'est enfouie dans les méandres du christianisme. Et donc, dans la deuxième épître, donc celle que nous allons regarder maintenant, Paul va parler de son ministère d'une manière extrêmement personnelle. Il va parler de choses, de détails qui le concernent, qu'il n'a jamais mentionné ailleurs que dans cette épître. Il va le faire parce qu'il passe par des moments difficiles. Les Corinthiens sont prêts à naviguer n'importe comment, n'importe quel courant de doctrine, etc. C'est extrêmement compliqué. Et Paul devrait, si vous voulez, argumenter pour montrer qu'il est un véritable apôtre. Et curieusement, on va voir qu'au lieu de démontrer sa puissance, son autorité, son onction, il va parler de quelque chose qui le concerne, il va parler de ses propres faiblesses. Alors, vous allez me dire, oui, mais Gérald, tu es complètement en dehors du thème de ce mois-ci. Oui, je sais, bien que j'y sois à pieds joints dedans, puisque le thème de ce mois-ci, c'est Dieu est puissant. Et Paul va nous montrer que la puissance de Dieu s'accomplit dans sa propre faiblesse. C'est complètement à l'envers, si vous voulez, de ce que démontre le monde, notre humanité, où il faut être riche et en bonne santé pour montrer qu'on réussit. Non, Paul va montrer que dans sa faiblesse, Dieu accomplit son œuvre, des choses glorieuses, et je vous dirais, c'est un peu décapant pour chacun d'entre nous. Allez, on respire, on plonge et on y va. Il faut se glorifier. Ce n'est pas bon, dira-t-il. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Donc cet homme fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des choses ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous traduiriez comment des choses ineffables? Des choses grandioses, des choses glorieuses, des choses extraordinaires, des choses extraordinaires que Paul a entendues. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, dira-t-il, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Et il termine ce volet, si vous voulez, par cette parole. En effet,
Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est étonnant. Vous avez remarqué, parfois, les citations de la Bible sont un peu contrariantes. Par exemple, Jésus dirait à un moment donné, on donne à celui qui a, alors que nous, on donnerait plutôt à celui qui n'a pas. Il va même ajouter, à celui qui n'a pas, on retire même ce qu'il croit avoir pour donner à celui qui a. Wow. Et là, Paul nous dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne sais pas vous, mais alors moi, j'aime pas. J'aime pas me révéler faible. J'aime pas quand les autres me voient pleurer. J'aime bien quand on me dit « Oh, tu parais au top de ta forme, en pleine santé. » Il y a pas longtemps, quelqu'un me disait ça. « Tu es en pleine forme. » Bon, c'est vrai, j'ai une bonne santé, etc. Je préfère ça. Plutôt quand on me dit « Oh, tu es tout flagada, là, tu parais tout maigrichon, qu'est-ce qui se passe, etc. » J'aime bien quand on me dit « Tu parais en pleine forme. » Qu'est-ce que vous préférez, vous aussi? Pareil. Hein? Et Paul dira « C'est quand je suis faible que je suis fort. » Comme c'est étonnant. Paul nous conduit à nous faire voir la faiblesse d'une manière différente. Et il va nous dire cette chose étrange, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il avait une écharde dans la chair. Alors là, on va essayer d'en parler dans quelques instants. Le Seigneur lui a mis cette écharde pour lui apprendre une chose importante. La puissance de Dieu se manifeste quand nous sommes faibles. Je suis désolé si je contrarie votre théologie ce matin. Je suis désolé parce que vous n'étiez pas venu ce matin au culte peut-être pour entendre ça. Écoutez, partez en courant si vous voulez. Mais Paul nous dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Paul a une écharde dans la chair, alors on en parlera dans quelques instants. Et si le Seigneur lui a mis cela dans sa chair, c'est pour lui apprendre une chose importante, la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. On le redit ensemble, même si c'est compliqué pour vous, même si vous n'avez pas envie de le dire, vous accrochez, on s'accroche tous ensemble, tenez la main de votre voisin si ça peut vous encourager. La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Et on pourrait même citer le titre que j'ai mis là. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça va. Hélène, tu tiens la main de quelqu'un? Bon, je serai là à la fin du culte. Alors, on va se poser 3 questions. La première est celle-ci. Pourquoi Paul avait-il besoin d'être faible? Quand je parle de Paul, c'est l'apôtre Paul, bien sûr, vous avez compris, mais je ne vais pas vous le dire chaque fois. Deuxièmement, ça sera une question on essaiera de répondre, dans laquelle on essaiera de répondre. Quelle était cette faiblesse? Et la troisième question, quel fut le résultat de sa faiblesse? Oui, c'est très simple, un plan hyper simple, un trépied sur 3 points. Pourquoi Paul avait-il besoin d'être faible? Quelle était cette faiblesse? Quel fut le résultat de sa faiblesse? On y va. Première question, on se la repose. Pourquoi Paul avait-il besoin d'être faible? Donc Paul nous dit qu'il est très affaibli par une écharde dans la chair. Et seul 2 Corinthiens va mentionner ce fait. Il n'en parle pas dans l'épître aux Philippiens, qui est quand même l'épître qui, par excellence, est l'épître qui va montrer son amour, son affection, où il va se livrer, montrant les moments où il a eu des difficultés. Il ne va pas en parler dans la première aux Corinthiens. Il faut dire que la première aux Corinthiens, il y avait tellement de problèmes réglés que là, il n'en parlera pas.
On ne sait pas s'il en parle dans la deuxième qui a disparu, mais il en parle dans la troisième qui est la deuxième. Vous suivez? Ça va? Il n'en parle pas dans les Galates. Les Actes des Apôtres ne nous en parlent pas, quoique il nous livre certains aspects du ministère de Paul. Et là, alors qu'il doit défendre son ministère, au lieu de dire « je suis Goldorak, je suis un super-homme, vraiment l'homme impeccable pour le royaume de Dieu », Paul est en train de nous dire « je suis faible ». Et je suis faible, et parce que je suis faible, quand je suis faible, Dieu se permet d'être fort. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans ma faiblesse. Habituellement, il se concentre sur le Seigneur et sur son évangile, et là, il parle de lui-même. On a la réponse, on a plutôt un semblant de réponse à ce moment-là. Il dira « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Vous avez remarqué, il dit dans le même verset, le verset 7, 2 fois, il dit exactement la même chose. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan qui est là pour me souffleter. Et il répète, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Alors, il nous fait quand même savoir une chose, Paul, là il livre quand même une petite fenêtre sur ce qu'il est. Un problème d'orgueil le guette. Ce n'est pas votre cas. Alléluia. Est-ce que c'est ton cas, Gérald? Je ne vous répondrai pas, mais c'est vrai qu'on a quand même des propensions, des facilités à tomber dans l'orgueil. Un problème d'orgueil le guette, et c'est pour cela qu'il a une écharde dans la chair. Pourquoi est-il en danger d'être orgueilleux? Le verset 7 l'affirme, à cause de l'excellence des révélations. Alors Dieu lui a montré plusieurs choses. Première chose que Dieu lui a montré, vous vous en souvenez, sur le chemin de Damas, Jésus va lui apparaître et Paul va le reconnaître, va savoir qui est Jésus. Il va se retrouver par terre au pied de son cheval, malheureux, aveugle. Il a reconnu que Jésus lui parlait. Première révélation. À plusieurs reprises, Dieu va lui parler dans des visions pour aller en Macédoine, dans Actes chapitre 16, à Corinthe, à Rome, aller dans certains endroits. Chaque fois, Dieu lui parle par des révélations. Et on pourrait dire que Paul est au courant du mystère de Dieu, de ce que Dieu veut lui enseigner. Et il dira au verset 2, « Je connais un homme qui, voici 14 ans, a été ravi jusqu'au 3e ciel et il a entendu des choses extraordinaires. » Il connaît. Et il connaît tellement bien cet homme, il le connaît parce que cet homme, c'est lui. Il le sait. Il n'en a jamais parlé. Il a parlé de ses persécutions, il a parlé des progrès de l'Évangile, il a parlé de choses extraordinaires. Et là, il est en train de parler qu'il a vu des choses merveilleuses, extraordinaires. Il connaît cet homme, et c'est normal qu'il connaisse cet homme puisque c'est lui-même. Et il réalise qu'il a besoin d'être tenu dans l'humilité et d'être affaibli pour ne pas que ça lui prenne la tête. Alors je m'adresse à quelqu'un ce matin qui peut-être se prendrait la tête, ou plutôt aurait la grosse tête, en se disant « je peux faire des grandes choses parce que je suis capable ». Je suis conscient de m'adresser ce matin à une bande de capables. J'ai failli me tromper. Parce que des fois, on n'est pas forcément très capable. Mais vous avez remarqué que moins on est capable, plus on dit qu'on est capable. Non. Paul est monté au ciel dans la présence de Dieu. Il a entendu des choses inexprimables. Il y a de quoi être envieux, nous, en se disant « pourquoi lui, pas moi ?»
et il y a de quoi être orgueilleux. Paul est un homme. Nous sommes des êtres humains, des hommes, des femmes, des gens très simples. Et comme lui, nous pensons que nous pourrions être supérieurs aux autres. Et je dirais que l'orgueil nous guette constamment là, pour nous arrêter, pour nous dire, tu as vu comme tu es? Tu as vu comment tu leur as parlé, comment tu as chanté, comment tu as joué, comment, tu as vu tout ça? Tu as vu quand tu as témoigné? Attention, hein. Les inconvertis tombaient sur leur face, c'était extraordinaire. Tu priais pour les malades, ils disaient, oui. Et facilement, nous serions prêts à nous prendre la grosse tête. Hein. Pourquoi Paul raconte-t-il tout cela aux Corinthiens? Parce que dans l'église de Corinthe, il s'est infiltré de faux enseignements qui se croyaient supérieurs et méprisaient Paul. Alors il venait avec des recommandations plein les poches, en disant, voilà, nous sommes recommandés par telle ou telle personne, etc. Alors, on a constaté avec Hélène, on commence à tourner un peu dans les églises, hein, puis vous savez qu'on n'est plus très jeunes, hein, donc il faut avoir compassion de nous. On a remarqué que... Merci Ted. Faut pas que tu t'endormes sur l'interrupteur, Ted. On a remarqué que des gens qui veulent se reconnaître eux-mêmes, qui veulent s'envoyer, en général se font reconnaître par des tas de gens. Moi, je me souviens, on connaissait un gars, bon, il n'était pas très très doué. Hein. Je ne dis pas son nom parce que c'était autrefois lorsque nous étions des Bretons. Et il se recommandait de Monsieur Jaillet, que je connais comme étant quelqu'un de bien, et qui, à mon avis, ne se plantait pas du tout sur le bonhomme. Recommandé par Monsieur Truchel de Grenoble. Recommandé par Monsieur Peter Schmitt de Mulhouse. Recommandé par des serviteurs de Dieu que je connaissais comme étant des gens bien, avec qui j'avais relation. Et ils m'en parlaient, me disant que pratiquement, il était leur bras droit. Heureusement qu'il était là parce que ils n'auraient pas eu de bras droit. Alors, c'est vrai, il avait beaucoup de bras. Il était le bras droit de beaucoup de gens, mais fondamentalement, il restait ce qu'il était. Pourquoi n'acceptait-il pas de n'être qu'un homme? Je ne suis qu'un homme dans mes faiblesses. Alors, dans cette épître à Corinthe, il s'est infiltré donc de ces faux enseignements, et Paul se défend. Et au lieu d'argumenter en révélant sa puissance, alors qu'il veut protéger l'évangile qu'il prêche, il va montrer sa faiblesse. Parce que ceux qui le dénigrent, en réalité, s'attaquent à l'évangile. Mais Paul veut surtout éviter que les autres soient en admiration devant lui. S'il doit se glorifier de quelque chose, ce sera de ses faiblesses. Les faux apôtres parlent de leurs exploits. Paul, véritable apôtre, parle de ses limites et de ses faiblesses. Je suis désolé. Je suis désolé parce que vous allez dire, oui, mais c'est l'inverse de ce que je croyais. Ben, je suis désolé encore. C'est ce que nous dit Paul. Je relis ces trois phrases. Paul veut éviter surtout que les autres soient en admiration devant lui. S'il doit se glorifier de quelque chose, ce sera de ses faiblesses. Les faux apôtres parlent de leurs exploits. Paul, vrai apôtre, parle de ses limites et de ses faiblesses. Alors, j'aimerais passer maintenant à la deuxième question. Quelle était cette faiblesse? Alors, on a imaginé des tas de choses pour essayer de décortiquer ce qu'était cet écharpe dans la chair. Mais c'était compliqué. Alors, on a pensé que Paul avait des problèmes
de vue, des problèmes dans les yeux. Il faut dire qu'à un moment donné, il avait été aveugle. Vous vous rappelez quand Jésus l'avait terrassé? Il s'est retrouvé par terre au pied de son cheval, aveugle pendant 3 jours. Et je crois d'ailleurs quand il a été libéré par la puissance de Dieu, des écailles, il me semble, sont tombées de ses yeux. Alors, avait-il des cicatrices de cela? Avait-il des yeux purulents qui peut-être étaient un objet de répulsion? Parce qu'à un moment donné, il dira, oui, vous me regardiez, vous n'aviez aucun dégoût de ma personne et vous étiez même prêt à vous arracher les yeux pour me les donner, dira-t-il. Est-ce que c'est ça? On n'en sait rien. À un moment donné, il dira dans une de ses épîtres, voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris. Grandes lettres, donc gros caractères, je suppose, avec lesquelles je vous écris. On n'en sait rien. On sait qu'il dictait ses lettres à un secrétaire, si vous voulez, qui était là, qui prenait note de ce que disait Paul. Est-ce qu'il avait une maladie? Était-il déprimé? Il avait de quoi. Il avait de quoi, parce qu'il est passé par des moments quand même drôlement compliqués. Avait-il un problème de langage? À un moment donné, les Corinthiens diront, quand il est loin, il est plein d'assurance, mais alors quand il est au milieu de nous, il n'est pas fier du tout. Et lui-même dira dans 1 Corinthiens, chapitre 1er ou chapitre 2, je ne m'en souviens plus, quand j'étais auprès de vous, j'étais dans un état de grand tremblement, car ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la puissance de Dieu, parce que je n'ai eu la pensée que de savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, n'est-ce pas la faiblesse de Dieu? Et voilà ce que dira l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, Paul va faire la liste de toutes ses souffrances, et il énumère, et puis ça va loin. Et il va parler, non pas comme un homme déprimé, non pas comme un homme par terre. J'ai été lapidé, j'ai fait naufrage, j'ai été battu, on m'a torturé, on a voulu me mettre à mort. À un moment donné, j'ai été traqué par des soldats, des gens qui voulaient m'arrêter. On m'a fait descendre le long d'une muraille dans une corbeille. Vous voulez une vie aventureuse? Devenez apôtre. Bon, par contre, si vous recevez des coups, ne venez pas vous plaindre. Si vous êtes torturé, ne venez pas vous plaindre. En tout cas, Paul, c'était son chemin. Et toi, Gérald, tu veux y aller? Que nenni. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de torturer. J'ai pas envie d'être mis à mort. J'ai pas envie de descendre dans une corbeille le long d'une muraille. Et Paul ne va pas parler de ses souffrances comme un homme déprimé. Ah, si vous saviez, mais je galère, mais j'ai souffert, et j'ai souffert la faim, et j'ai souffert la soif, et j'ai été malheureux, et j'ai été battu, et j'ai été torturé, et j'ai été lapidé. Non, 3 fois il a été lapidé. Il n'en parle pas comme ça. Mais il dira, je me glorifie bien plus volontiers de mes faiblesses. Je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans les privations, je me plais dans les persécutions, je me plais dans les angoisses. Je l'ai redit. Vous en chopez 2 ou 3 au passage? Dans les faiblesses, des outrages. Vous aimez être outragé? Moi non, Paul non plus. Dans les privations? Non. Dans les persécutions, dans les angoisses? Et il dira dans Romains chapitre 8, verset 35-36, un truc comme ça, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Paul connaissait la souffrance, mais il n'en faisait pas une force. Au contraire, dans sa faiblesse, il voulait glorifier le Seigneur. Alors au verset 7, quand il nous parle de cette faiblesse, cette écharpe dans la chair, il va nous dire « Un ange de Satan est là pour me souffleter pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Alors là, si vous avez la clé de ce mystère, venez me voir, vous m'en parlez, vous me dites, voilà, c'était ça et ça. Je vous dirai, c'est bien, je deviens ton disciple. Satan
a parfois la permission d'attaquer des chrétiens. Oh mais non, si j'aurais su, j'aurais pas venu ce dimanche matin. Satan a parfois la permission d'attaquer les chrétiens, les croyants. On pense à l'exemple fameux de Job. On a parlé il y a 15 jours, je crois, 15 jours, 3 semaines. Les souffrances de Paul ne sont pas arrivées par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'il est tombé sur des malfaiteurs qui l'ont dépouillé. Quand il a fait naufrage, ce n'était pas par hasard. On l'avait embarqué sur un bateau, il avait dit « Surtout, ne prenons pas la mer, on va faire naufrage. » Mais non, tu ne comprends rien, nous, on est des marins aguerris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait naufrage. Quand il fait de l'insomnie, quand il a des angoisses, quand il a des tristesses, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que ça lui fait plaisir de ne pas dormir, c'est tout simplement parce qu'il est attaqué par Satan. Satan veut empêcher la progression de l'Évangile. Rappelez-vous toujours de cela. Satan veut empêcher la progression de l'Évangile. Il veut décourager les apôtres et l'Église du Seigneur. Et quand on passe par des moments difficiles, disons-nous que ce n'est pas le hasard, ce sont les circonstances ou les autres qui sont mauvais, mais Satan est là pour empêcher la puissance de l'Évangile de se développer. Et quand on sait cela, quand on comprend cela, on ne se trompe pas d'ennemi. On sait à qui on doit s'adresser pour être défendu. Il va faire des efforts enragés pour nous mettre des bâtons dans les roues, puis dans les rues aussi des fois, pour empêcher la construction de l'Église de Christ, et il nous attaque, il veut nous épuiser. Je pense que ça nous arrive aux uns aux autres de vous dire, mais j'en ai ras-le-bol. Bon, chaque fois que j'ai un truc un petit peu compliqué, là, je dis, Hélène, vivement que je laisse mes fonctions. Bon, ça ne vient pas trop souvent, mais ça vient de temps en temps. Des fois, je me dis, mais ça doit être cool de plus s'occuper d'une église. Hein. Franchement. Hein. De venir au culte, s'asseoir, là. Vous savez, frère, j'ai un problème. Allez voir votre pasteur. Mais ça se passera comme ça. Et préparez-vous à ça. Hein. Quand je serai un successeur, je vous dirai, écoutez, je suis désolé. Je rentre à la maison avec mes potes. Allez voir votre pasteur. Oui, mais allez voir votre pasteur. Après, je dirai à mon collègue, bon courage. Et il me dira, ouais. Non, vous êtes vraiment des gens gentils, charmants, et ce serait vraiment pas bien de ma part de me plaindre. Satan est derrière nos problèmes conjugaux. Satan est derrière nos problèmes familiaux. Quand à un moment donné, tu as des difficultés avec tes enfants, c'est parce qu'ils sont l'objet du pouvoir de Satan, qui veut te distraire, qui veut t'empêcher d'avancer et qui veut te rendre malheureux. Quand tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme, avec tes parents, c'est tout simplement parce que Satan veut t'empêcher d'avancer et de continuer dans l'œuvre de Dieu. Toi, tu te dis, non, c'est son caractère. Oui, c'est son caractère, mais Satan va se servir de son caractère pour t'ennuyer, pour te paralyser, pour t'épuiser. Et quand on comprend ça, on a besoin de dire, Seigneur, tu vois, je suis faible, mais ta force va s'accomplir. Je ne peux rien par moi-même, et ma faiblesse est là, elle est telle que ce Satan est là. Alors, je dis ce Satan, c'est pas péjoratif, parce qu'en fait, c'est un mot hébreu, Satan, ouais, et le mot Satan signifie l'adversaire. Et donc, l'adversaire est là pour nous épuiser. Quand on a des problèmes d'église, c'est le hasard. Ben oui, c'est la faute du pasteur. Un jour, ce ne sera plus ma faute. Vous allez voir. C'est Satan qui est là derrière nos problèmes d'église. Son but est de nous empêcher d'avancer, de détruire l'église, de nous faire perdre du temps et de dissiper notre énergie. Tu es fatigué, harcelé, tu n'en peux plus, tu en as assez. C'est normal parce que quand tu es faible, Dieu va accomplir sa force. On le verra dans quelques instants. Alors, Paul a cherché le réconfort dans la prière. C'est une bonne chose. Quand ça ne va pas,
on prie. Quand on passe par des moments difficiles, on prie. Et Paul a cherché le réconfort dans la prière. Et il dira 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il a supplié, il a imploré, il s'est tourné vers lui parce qu'il savait que Satan était vaincu. N'empêche qu'il a prié, il a demandé. Et vous savez ce que le Seigneur lui a répondu? Non. Oui, ma grâce te suffit. Seigneur, libère-moi. Non. Seigneur, fais-le partir. Non. Alors là, tu comprends quelque chose? Si tu comprends quelque chose, merci de me le dire à la sortie. Hein. Je ne prends pas de risque là. Moi, j'y comprends rien. C'est pas logique. Seigneur, il veut détruire ton œuvre. Il veut me détruire. Il veut détruire ma famille. Il veut détruire mes enfants. Il veut détruire mon église, notre monde, notre société. Il veut détruire. Éloigne-le. Non. C'est fou. C'est fou. Et c'est ce qui va se passer en cela. Certainement que Paul aurait préféré faire son travail sans les coups de bâton, sans la persécution, sans la famine, sans les naufrages. Il aurait mieux aimé ne pas se sentir faible et incompétent. Il aurait aimé être un super-homme, un homme extraordinaire, un homme qu'on admire, un homme qui était grand, qui soit solide, un homme qui soit la vénération de tout le monde. Et il était un misérable, un homme faible, un homme parfois dans l'adversité. Alors c'est encore une leçon pour nous. Quand nous sommes fatigués, au bout du rouleau, aux prises avec nos problèmes, tournons nos regards vers le Seigneur comme Paul l'a fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord cela? Est-ce qu'on peut lire cette phrase tous ensemble? Et on va mettre « je suis ». Quand je suis fatigué, au bout du rouleau, aux prises avec mes problèmes, je tourne mes regards vers le Seigneur comme Paul l'a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a entendu. La grâce te suffit. Alors certainement que quand il partait en voyage, il prenait de la nourriture et des boissons. Il prenait son petit frigo, etc., etc. Il partait en voyage, voilà. Quand il prenait un bateau, s'il naviguait, il essayait quand même de prendre un bateau étanche. Et il ne prenait pas une barquette qui fuyait. Mais il se reposait d'abord sur Dieu. Il prenait toutes les précautions nécessaires pour que tout se passe bien. Il ne voulait pas couler s'il prenait un bateau à la première vague, mais il comptait avant tout sur le Seigneur et sur sa victoire sur le diable. Seigneur, j'ai besoin de toi, fais réussir mon voyage. Et hop, il coule. Croyez qu'il n'ait pas prié avant de prendre le bateau? Moi, je vois que comme je prie, j'ai pris l'avion un jour. On a prié avec Hélène. Seigneur, donne des sentiments chrétiens aux pilotes. D'ailleurs, j'ai toujours été surpris quand un avion atterrit, que les gens applaudissent. Le gars, il a fait son boulot et heureusement. Parce que si vous n'applaudissez pas, c'est que vous n'êtes pas là. C'est peut-être pour dire aux pilotes, écoute, voilà, on est rassurés, on est allé jusqu'au bout là. Merci, merci. Dans toutes nos épreuves, Satan a été vaincu. Mais en même temps, parfois, nous sommes faibles. Faibles, mais pas vaincus. Par terre, mais pas détruits. Par terre, mais continuons. Et puis, ma troisième question, la voici. Quel fut le résultat de sa faiblesse? Alors, 3 fois, Paul a supplié le Seigneur. 3 fois. Dieu répond à sa prière, mais sa réponse n'est pas toujours celle
qu'il aurait voulu. Et j'imagine que parfois nous prions. J'ai remarqué que parfois on prie, l'exaucement est là tout de suite. Waouh, super. Merci Seigneur. J'entends ma prière et on serait prêt à se faire péter la cerise. C'est pas très beau, mais enfin, ça signifie bien ce que ça veut dire. Hein. Et puis d'autres fois, on va prier. On va prier. Seigneur, je t'en supplie, interviens. Pose tes bonnes mains. Parce que tu vois, on est harcelé, difficile, c'est compliqué. Ma grâce te suffit. Paul n'a pas reçu ce qu'il a demandé, mais il a reçu autre chose. Vous savez ce qu'il a reçu? Une autre révélation. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Excusez-moi, je vous surprends peut-être, mais c'est une réponse. C'est la bonne réponse. C'est la réponse de Dieu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance ne s'accomplit pas dans ta force. Ce n'est pas dans les moments où tu te crois bon que ma puissance s'accomplit. Elle s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah ben écoutez, que voulez-vous? C'est encore une révélation que Paul aura. Et de la longue liste des révélations que Dieu lui a faites, il faut encore ajouter celle-ci que Dieu lui a communiquée quand il a prié. Ce n'est pas une parole en l'air. C'est une révélation expérimentée dans sa vie quotidienne. Dans sa faiblesse, il a reçu la force du Seigneur et dans les combats, la grâce de Dieu l'a soutenu. Et on va énumérer certaines choses. Chaque fois que le diable a essayé de le détruire, le Seigneur lui a donné la force nécessaire. Acte 13. Paul commence son voyage missionnaire. Il s'adresse à un homme qui s'appelle Festus, je crois. Festus. Il lui prêche l'évangile. Festus est un homme qui a des responsabilités, avec une notoriété. Paul est en train de lui prêcher. Ah, si cet homme pouvait se convertir, ça ferait quand même un beau blason dans nos églises. Seigneur, tu vois, tout ce puissant, il a vraiment besoin de se convertir. Et Paul est en train de prêcher. Puis il y a une espèce de limace de magicien qui s'appelle Élimas. Chaque fois je me trompe, je ne sais pas pourquoi. Élimas. Il est moche, il est baveux, il est là. Qui est en train de contredire Paul. Il est en train de démonter ce que Paul lui dit, ce que Paul dit. Et à un moment donné, Paul, excédé, il se sent faible, il n'a aucune force, aucun argument à apporter, l'autre est en train de tout détruire. Et la parole de Dieu nous dit que pour cet homme qui s'est opposé à Paul, cet homme qui était activé par Satan, eh bien, il va devenir aveugle et le dirigeant va croire à la parole de Paul. C'est étonnant. Hein? Vous auriez pensé à ça? Paul est là, par terre, en se disant « Punaise, j'y arrive pas. » Il m'énerve, l'autre, j'ai envie de l'étrangler. Il m'empêche d'accomplir mon ministère. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je n'y arrive pas. Et Dieu est intervenu. Et quand Dieu intervient, c'est bon. Acte 14, on a voulu lapider Paul à plusieurs reprises. On l'a frappé à mort. On a pensé même qu'il était mort. On l'a tellement battu qu'on l'a laissé comme mort. Attention, hein, quand tu es laissé comme mort, tu n'es plus trop vivant. Hein. Bon, tu n'es pas vraiment mort, mais est-ce que tu es encore un petit peu vivant? Enfin, lui, il était laissé comme mort. Acte 14. Suite à ça, 3 églises vont naître suite à la prédication, au témoignage de Paul. Vous auriez compris ça, vous? Comment ça se fait? Vous ne pensez pas que ça serait plus logique que, après avoir prêché et s'être retrouvé lapidé, être retrouvé comme mort, que les gens s'éloignent en disant « Pouf, vous avez vu cet évangile? Mais il ne vaut rien du tout. C'était l'évangile de faiblesse, un évangile où il n'y a aucune force, rien du tout, aucune puissance. » La puissance de Dieu
s'est accompli ce jour-là dans la vie de l'apôtre Paul. Et pour moi, ce sont des éléments importants que j'ai réalisés en travaillant ce texte. Acte 16. Alors là, c'est le réveil. Ils sont en train de prêcher à Philippe, dans la ville de Philippe, première ville d'Europe. C'est important pour nous, les Européens. Première ville d'Europe à être évangélisée. Et Paul est en train de parler à des femmes qui sont là. Elles écoutent, Lydie va se convertir, merveilleuse conversion. Oh là là, elle se fait baptiser. Si vous me jugez digne du Seigneur, venez chez moi, je vous reçois. Oh là là, on voit les meilleurs augures sur cette ville. On se dit, ça y est, le réveil est arrivé à Philippe. Et puis il y a une bonne femme, une teigne, une servante qui est là. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. Premier jour. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. Et patati patata, pendant plusieurs jours comme ça, jusqu'au moment où Paul se retourne vers elle et dit « Esprit impur, éloigne-toi ». Et la femme est libérée. Satan se servait d'elle. Quelque part, là où nous voyons une promotion pour l'Évangile, il y avait quelque chose d'angoissant. Il y avait la puissance de Satan qui était en train de se mêler. Alors on se dirait, alléluia, la bonne femme est libérée, avec allégresse. Non, non. Parce que les maîtres de la servante, voyant perdre l'espoir de leur bien, parce que cette femme annonçait l'évangile, la bonne nouvelle, hein, c'est une cartomancienne, si vous voulez, ils vont faire arrêter les apôtres qui vont être battus, lapidés, jetés dans une prison. Et le réveil à Philippe s'en est terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Les apôtres en tôle. Maintenant, la bonne femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Toute la ville est dressée contre eux. Le geôlier de la prison, c'est un type brutal qui les a maltraités, etc. Vous savez ce qu'ils font? Vous auriez fait quoi, vous, à leur place? On s'approche du soupirail, on écoute. Aïe, 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 qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Oh là 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 là, t'as mal? Oui, t'as mal où? Ou t'as bobo? Hein? Ou t'as mal? Ils sont en train de louer le Seigneur. Et voyez-vous, quand nous sommes faibles, nous louons notre Seigneur. Quand nous sommes malheureux, peut-être dans l'angoisse, dans l'insomnie, à cause de tout ce qui peut nous arriver, nous louons le Seigneur. Et ce qu'ils ont fait. Vous savez, ils n'avaient pas le cœur dormir, hein, certainement, mais ils se sont mis à chanter. Et pendant qu'ils chantent, toute la prison les entend. Et le geôlier là, il les entend, et tout le monde les entend. Et à un moment donné, c'est Dieu qui va intervenir. Est-ce que quelqu'un peut se lever et nous dire la manière dont Dieu est intervenu? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Comment? Un tremblement de terre. Vous êtes d'accord? Et puis quoi? Les murs s'écroulent. Il y a encore. Les portes s'ouvrent. Il y a encore. Leurs chaînes tombent. C'est le truc. Ils étaient faibles. Ils étaient par terre. Ils étaient misérables. Ils semblaient malheureux, détruits, perdus. Mais Dieu est intervenu. C'est dans ta faiblesse que j'accomplis ma puissance. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul était un apôtre. Il avait des privilèges que nous n'avons pas. Il avait des faiblesses, des problèmes que nous n'avons pas. Il a expérimenté la puissance de Dieu comme nous ne l'avons pas expérimenté certainement. Mais nous avons le même ennemi, mais nous avons le même Sauveur. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Le même Sauveur. Ma grâce te suffit, Dieu lui dira. L'Église du Seigneur subit les attaques du diable, mais le résultat est le contraire de ce que le diable prévoit. La puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. On le dit tous ensemble, la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Dites-le à votre camarade de chaise et moi je bois un coup.
J'en profite pour voir aussi. Vous l'avez dit, je n'ai pas trop entendu là. La puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Et moi, je personnalise le coup là. La puissance de Dieu s'accomplit dans mes faiblesses. Dites, ouais, notre pasteur, il a... Non. Il est comme vous. Hein. Et parfois, voilà. Bon. C'est pour cela... Non, plutôt, le Seigneur rassemble son Église, il la protège et il la dirige. Nos faiblesses ne sont pas un problème pour lui, car il accomplit son œuvre à travers nos faiblesses. Il se sert de nos problèmes, ah bon? Eh oui, pour arriver à ses fins, qui sont toujours bonnes et parfaites. Vous relirez le livre de Job, surtout le chapitre 42, qui est une issue très positive. Pour cette raison que Paul dira « Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me plais dans mes faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Se plaire dans nos faiblesses, se glorifier de nos faiblesses. Alors pour terminer, c'est vrai, on peut se dire ce matin, oui, par moi-même, je suis faible, pardon. Je suis infirme, incapable, je suis incompétent, je ne m'en sors pas. J'ai l'impression de galérer. Mais avec la grâce de Dieu et avec la force du Saint-Esprit, je peux changer beaucoup de choses. Tu réussiras non pas parce que tu es capable. Tu réussiras parce que Dieu est capable. Tu réussiras non pas parce que tu es fort. Tu réussiras malgré tes faiblesses, au milieu de tes faiblesses. La grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit peut changer beaucoup de choses. Sachons prendre les bonnes décisions et on peut remporter des victoires. Peut-être que vous avez une victoire remportée contre un péché qui est là, tenace, qui vous harcèle, qui vous pose problème. Peut-être avez-vous besoin de la grâce de Dieu pour un problème que vous traversez. La grâce de Dieu s'accomplira dans votre faiblesse. Allez, je vous mets une belle phrase là pour terminer. Nous aimons être beaux. Je m'entendais à ce que vous disiez tous amen. Forts, en pleine santé, capables et compétents. Nous voulons être reconnus pour nos succès. Amen. Dans le royaume de Dieu, ce qui compte, c'est d'être prêt à reconnaître que la force du Seigneur est rendue parfaite dans nos faiblesses. Pas besoin de nous plaindre tout le temps de nos faiblesses ou des attaques du diable. Que nos yeux soient simplement tournés vers le Dieu souverain et tout-puissant. Il construit et rassemble son Église par nos faiblesses. Alors, si je vous ai fait de la peine, vous n'en voudrez pas. Là, que Dieu nous aide à accomplir cela dans nos vies. Et ne dis pas, je suis faible, j'y arriverai jamais. Si, non, ne t'arrivera pas, c'est sûr. Mais tu as quelqu'un qui arrivera pour toi. Et à mon avis, il fera du meilleur travail que si tu étais bétonné dans tes certitudes, si tu étais monsieur Musclor et ce que tu veux. Hein. Voilà, amen. On va prier ensemble et je demandais à Valérie et sa petite équipe de venir sur l'estrade. Nous te sommes profondément reconnaissants, Seigneur, pour Paul, son témoignage. Seigneur, pour ces choses étranges même qu'il nous dit, qui dépassent notre imagination, nos certitudes, même peut-être qui bafouent nos habitudes. Et nous voulons savoir tourner nos regards vers toi. Et nous voulons savoir être vainqueurs par la grâce que tu nous communiques. Bénis ton Église. Bénis chacun de nous au nom de Jésus, mon divin Sauveur. Amen. Nous allons nous saisir de ce message d'espoir. Oui?
Amen. Et nous rappeler que notre force, en effet, vient de Dieu. Si toi aussi, tu as besoin de cela, rappelle-toi qu'il te suffit de fonder ta vie sur Jésus-Christ, le souverain, le tout-puissant. Et là, peu importe ce qui arrivera, nous resterons fondés sur lui, nous resterons inébranlables parce que lui, il est inébranlable et qu'il vit en nous. Amen. Alors, entonnons ce chant ensemble. Christ est ma seule fondation. Et vraiment, proclamons-le avec foi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais il ne faillira, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me déclare jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Oui, le vent, la pluie, la pluie déferle sur ma vie, mais moi j'ai bâti ma vie sur Jésus-Christ. Ma maison sur le vent, la pluie déferle. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais moi j'ai bâti ma maison sur Jésus. Alors je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je suis fondé sur toi. Non, je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Dis-le encore, je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur. Non, je ne tremblerai
salvation. Le rocher de ma vie. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est Oui, en lui est mon détruit. appui. En lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide dessus. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais. Jamais. Il ne faillira. Déclare, il ne faillira jamais. Non, jamais. Jamais. Non, 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 non. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Alléluia, Seigneur. Parce que tu es puissant, Seigneur. Parce que tu es infiniment grand, Seigneur. Parce que tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Parce que tu donnes la vie à partir de rien, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur Jésus, que nous pouvons être inébranlables. C'est pour ça, Seigneur Jésus, que nous voulons rester fixés à toi, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur Jésus, accès à ton cœur. Tu nous donnes accès à ta puissance. Et nous voulons, Seigneur, nous fonder sur toi. Rester avec toi, Seigneur. Qui pourra être contre nous, Jésus, si tu es avec nous? Personne, mon Dieu, personne. Alors merci d'être là. Merci de nous prendre avec toi, Seigneur. Merci, Jésus. Tout simplement, merci, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. Béni sois-tu aussi, Jésus. Alléluia. Bon dimanche. Amen. À bientôt.